Voici l'enregistrement de la maison. Donc là, on voit le côté avec le jardin. Le jardin est pas très grand. Il y a beaucoup de travail à faire sur l'élagage des arbres. Là, vous apercevez au fond ma maison. Donc, c'est une maison qui fait à peu près 200 mètres carrés. La mienne fait 100 mètres. Donc là, on voit bien la différence de grandeur. Et donc, la maison est sur un sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, avec le sous-sol qui n'est pas compris dans le calcul. Là, toute la haie de sapin, elle est à enlever. Et ça nous donnera déjà à peu près 3 mètres de jardin en plus. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est récupérer ce jardin pour agrandir notre jardin. Là, vous connaissez ma petite voiture. Et là, on rentre sur le portail. C'est en bon état, c'est pas très beau, mais pour l'instant, on va rien changer. On rentre. Première à gauche, une évier avec des toilettes. Donc là, c'est la porte de gauche. Ensuite, tout de suite à gauche, on rentre sur un espace chambre avec à gauche salle de bain, 2 vasques et baignoire. À repeindre, mais les carrelages sont propres, c'est un peu vintage. Ici, un grand dressing. Les portes sont en bon état, l'électricité est ok. Et là, une première chambre qui donne donc sur le jardin à l'extérieur, qui fait à peu près entre 16 et 18 mètres carrés. Donc tout est propre, l'électricité va bien. On rentre juste à côté de cette chambre sur la droite, deuxième porte vitrée qui donne sur le jardin, la cuisine qui est grande, pas besoin de changer les éléments de cuisine, peut-être les repeindre. Pareil, on ferait juste le peignage des murs. Le sol et les faïences sont ok. Et là, donc vous arrivez sur le salon ouvert sur une grande mezzanine. Donc le salon, il fait à peu près 45 mètres carrés avec 3 belles baies vitrées qui sont... Alors c'est pas du PVC, ça reste du bois, mais c'est quand même isolé. Donc ça va bien. Des ouvertures à l'extérieur et là, la jolie mezzanine avec le toit qui tombe. On pourra éventuellement en refaire une chambre. Donc les carrelages, pareil, c'est propre. L'électricité, c'est propre. Là, nous montons donc au premier étage. Les escaliers sont propres. On redonne juste un coup de peinture. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voit la mezzanine où on peut quelque part mettre un clic-clac pour héberger 2 personnes en plus. Ça, c'est pas mal. C'est à hauteur. Parce que là, c'est Marius qui filme, donc on voit qu'il n'est pas haut. Et on rentre tout de suite à gauche avec un WC individuel, avec fenêtre, donc ça, c'est pas mal. Pareil, toutes les portes ici sont en bon état. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on rentre dans l'espace séjour, mais qui ferme. Donc, première à gauche, on a la salle de bain et ensuite 3 chambres, dont... Alors, ils aimaient les placards, il y a encore un grand placard dans la salle de bain du premier étage. Baignoire, vasque, c'est propre. Pareil, un peu vieillot, coup de peinture, mais c'est tout. Pas de dépenses là-dessus, ni au niveau du carrelage. Cette première chambre, là par contre, j'enlèverai le papier peint et je referai des murs blancs. Le carrelage, on n'a pas besoin de changer. Les radiateurs, tout est chauffage électrique, on n'a pas besoin de changer. Ensuite, au milieu, entre les 2 chambres, encore un grand placard. Et là, on rentre dans la deuxième chambre. Même chose, papier peint, peinture, et on a un grand dressing. Donc ça, c'est sympa, avec les étagères. Et donc, ces chambres, celle-ci et celle dans laquelle on va rentrer, donnent sur le jardin. L'autre donnant sur la rue. Dernière chambre. Sympa, avec encore un grand placard, pas besoin d'investir dans des armoires, et pareil, carrelage propre. Donc un palier qu'on repeindra également en blanc, et
éclairage qui fonctionne partout, c'est pas mal. Donc là, on va redescendre. Donc ça fait un espace assez provençal. On va aller visiter maintenant le jardin. Donc une terrasse pas très profonde, 3 mètres. Et un jardin qui n'est pas extrêmement grand, mais avec lequel on peut faire un truc quand même très sympa. Là, on va se diriger. Elle est jolie comme ça. Ouais, ça fait très sympa. La toiture est propre. Là, un accès extérieur vers le garage. Alors, on est sous le niveau de l'impasse, mais ils ont fait des gros accoudrins pour que l'eau, s'il y a des grosses pluies, et là, il a plu depuis 3 jours, on n'a pas de souci. Il y a du travail à faire sur la porte de garage. Elle fonctionne, mais il faut la repeindre. Et là, on descend au sous-sol. Donc, tout ça, c'est pas compris dans les mètres carrés, mais on a à peu près 100 mètres carrés. Donc, c'est amusant. À l'entrée, une première pièce qui peut faire une chambre, parce qu'il y a une fenêtre qui donne. Ce qu'on voit au fond, c'est de l'humidité, mais pas de salpêtre, rien du tout. Un grand garage où là, on peut mettre 1, 2, 3 voitures, avec l'accès qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est super grand et c'est sain, ça sent pas l'humidité ou autre. Et lorsqu'on descend à gauche, on a ici une salle d'eau avec douche, petite, un peu vieillotte. Ici un placard de 2 mètres par 2 mètres, donc idéal pour une genre cave à vin. Et on repart encore avec un espace où on a le cumulus, mais on peut ranger pas mal de trucs parce que c'est encore super grand. Il y a de quoi faire. Bon, on va peut-être enduire les murs parce que là, c'est pas top. Et encore une pièce qui peut constituer une chambre avec une fenêtre qui donne évidemment dans un soubassement. L'humidité là, pas de salpêtre ou autre, c'est juste que ça n'a pas été ouvert et qu'à mon avis, il ne l'utilisait pas du tout. Mais il n'y a rien de bien méchant, un coup de peinture et c'est bon. Voilà la maison du 27 avenue de la Madrague de Montredon. Je pense que c'est un joli investissement. La maison est saine, le quartier est classe et on peut faire plein de choses.